Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux de la SPTT Cholet. Le 24h Cholet, je sais quoi. C'est tous les jeux de société possibles et aussi des tournois avec des jeux vidéo. C'est organisé par la SPTT de Cholet, mais aussi leurs partenaires qui leur prêtent les jeux, notamment le Passage Culturel, la ludothèque. On a donc 4 salles principales, mais aussi quelques salles comme les vestiaires qui sont utilisées pour des escape games ou des jeux de rôle. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans le lieu de la SPTT, enfin qui vont bientôt changer d'ailleurs. Oui, dès l'année prochaine, on va migrer du côté du Ribou, en fait, avenue du Lac, sur des installations qui seront beaucoup plus grandes. Donc on espère qu'il pourra accueillir encore plus de monde qu'on a accueilli pendant ce week-end. Alors tu nous reçois pour les 24 heures du jeu, la 11e édition. Presque 600 à 700 jeux on va dire. 250 appartiennent à la SPTT et les autres, c'est les prêts des partenaires. Oui, donc on a l'association l'entre des joueurs qui appartient à la SPTT qui amène ses propres jeux. On a après la partie la bannière de l'ombre, jeux de figurines qui amène ses jeux. Une autre association choltaise de jeux qui s'appelle les aventuriers du jeu qui eux aussi nous apportent d'autres jeux. Puis après on a des partenaires institutionnels, appelons ça comme ça, la ludothèque. Et puis 2 magasins choltais, la passion du jeu pour les nommer et le passage culturel qui eux aussi nous prêtent des jeux. Et après bien sûr on a une aide technique de la ville pour les tables, les bancs, pour pouvoir que tout le monde puisse s'asseoir à peu près correctement et sur la com aussi les sucettes on a pu mettre des affiches annonçant l'événement. Communication qui a été très importante, très bien réalisée avec un infographiste de qualité on peut le dire. Un peu d'historique quand même parce que tu nous as dit que c'était ta création, ton bébé, ça va faire presque 12 ans maintenant si je comprends bien, 10-12 ans. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de créer cet événement justement ? Alors, on cherchait à l'époque avec un éducateur à créer en fait un événement qui concerne un peu toutes les sections de la SPTT parce qu'on va du kiddie jusqu'aux personnes plus âgées, à la pétanque par exemple. Et donc on cherchait à trouver quelque chose qui pourrait fédérer toutes ces personnes-là et on s'est dit en fait le jeu de société, pourquoi pas. Et au début on a organisé juste des soirées jeux et puis après on s'est dit au bout de 2 ou 3 ans, je ne sais plus, pourquoi avec Florent, pourquoi ne pas partir sur quelque chose de plus fou, 24 heures par exemple. Et là on s'est lancé et comme ça c'est venu quoi, les 24 heures, alors, pourquoi 24 heures, on va dire petit clin d'œil Manceau, voilà. C'est pas très original mais bon voilà, on n'avait pas trouvé mieux. Et puis faire des 26 ou 28 heures, ce qui est le cas actuellement en fait, peut-être finalement on aurait dû avoir un peu plus d'imagination et oser plus. Non, parce qu'il faut dire que c'est presque 48 heures, il y en a même qui dorment sur place. Oui, alors qui dorment ou qui, on va dire, essaient de récupérer à côté de joueurs, mais certains sont tellement fatigués qu'ils peuvent dormir même à côté de jeux bruyants, juste à côté d'eux. Mais oui, là, pour un certain nombre d'entre nous, depuis, on va dire, samedi matin, 9h, on est sur le pied de guerre. Et puis après, ce soir, quand tout le monde sera rentré, on sera encore en train de ranger. Donc ça fait un week-end chargé, effectivement. Si je comprends bien, toi, t'as pas dormi, hein ? Non, ça doit se voir un petit peu quand même. Je cherche mes mots, je réfléchis, voilà. Mais ça va encore. J'ai pas mal de gens qui m'aident, qui interviennent et heureusement qu'il y a pas mal de bénévoles qui viennent donner la main parce que c'est sans les bénévoles, les associations partenaires et tout, on pourrait pas faire un tel événement. Et après, je pense que les gens d'année en année aiment bien parce qu'on a des habitués, des gens qui sont là depuis 8-10 ans ou peut-être que certains ont connu la première version et qui sont fidèles, donc c'est sympa aussi. Puis au bout des années, on étoffe parce que cette fois-ci, on y fait rentrer à la fois des tournois de jeux vidéo, mais aussi de l'escape game. Oui, alors Escape Game, il s'est trouvé que l'année dernière, il y avait un étudiant de la licence métier du jeu et du jouet qui proposait ce genre d'animation et en discutant, on dit pourquoi pas, on n'a jamais fait, c'est quelque chose qui marche bien et puis on peut peut-être essayer. Et par un autre biais, j'avais une information pour Alexis qui proposait aussi des Escape Games et je dis la nouveauté l'année dernière c'était les Escape Games, donc on les a fait revenir cette année parce que ça avait vraiment bien marché. Je crois qu'ils avaient été claqués de leur week-end l'année dernière parce qu'ils ont enchaîné les parties, c'est 20 minutes plus 10 minutes pour remise en état de leur système et ils avaient bien mérité leur repos à la fin. Et donc après on cherche toujours à trouver quelque chose
d'innovant, ou de nouveau qu'on n'avait pas. Donc là cette année on a eu une murder party qui est organisée dans la nuit de samedi à dimanche. C'était une première et je crois que la personne elle est venue spécialement de Paris juste pour faire ça. Elle est repartie sur Nantes dans la nuit. Donc elle est venue faire on va dire 7-8 heures sur place pour animer son jeu et repartir. Donc c'est quoi une murder party pour ceux qui ne connaissent pas justement? Alors une murder party, là il y avait 8 joueurs qui ont reçu un scénario avec une fiche de personnage pour qu'ils aient le temps de s'imprégner de leur personnage, des défauts, des qualités, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils n'avaient pas fait, une proportion à mentir par exemple. Et après ils se retrouvent tous avec des éléments d'indice sur, là en l'occurrence c'était un meurtre, le murder, donc un meurtre qui avait été commis et l'objectif c'est d'arriver à trouver qui a tué et comment on l'a tué. Et donc sachant qu'il y a forcément parmi les 8 joueurs, parce que là c'était 8 joueurs, un qui est le meurtrier, qui ne doit pas se faire découvrir, et les autres qui cherchent qui a. Mais bien sûr ils ont tous des alibis ou tous des motifs pour avoir tué à un moment donné ou l'autre la personne décédée, quoi. Et donc c'est en échangeant, en discutant, etc. Pendant là le jeu a duré 4-5 heures où au final la meurtrière les a tous embobinés, ils n'ont pas su trouver qui était la meurtrière, ils ont eu des présomptions, des choses là, mais elle a suffisamment bien joué son rôle pour qu'en fait elle a embobiné tout le groupe et il n'y a personne qui a trouvé qui c'était. Alors pour revenir à l'Escape Game, c'est un jeu qui est hyper récent, ça a été créé je crois il y a quelques années de cela à peu près. Moi ce que je voulais savoir, est-ce que l'Escape Game c'est entre guillemets l'avenir du jeu de société, du jeu, ou est-ce que c'est une alternative? Moi je pense que c'est une autre proposition en fait, c'est-à-dire que l'année dernière on avait aussi des jeux, oui si on veut, et c'est une autre proposition dans la mesure où on propose d'autres choses basées sur des systèmes de jeux. D'ailleurs les escape games on les trouve maintenant sur des jeux dans des boîtes qu'on va jouer chez soi, juste avec du papier écrit ou des fois avec le besoin d'avoir une appli qui va vous aider dans le jeu. Et là en fait c'est une autre façon ludique de faire partager un moment avec des gens qui ne se connaissent pas forcément ou une famille avec des enfants, des grands-parents aussi, etc. Et ça fédère, ça regroupe, c'est parce que on passe un bon moment, quoi. C'est 20 minutes où on réfléchit, puis après on en reparle parce que ouais mais là pourquoi t'as pas fait ça, etc. T'aurais pas dû faire ça, mais là c'était évident, pourquoi vous l'avez pas fait. Bref, on refait le match. Le rayonnement à peu près de cet événement c'est plutôt régional on va dire, parce qu'il y a déjà Parthenay, il y a déjà d'autres événements de jeu. Oui alors nous on est un petit festival, la semaine prochaine il y a un autre festival qui se fait à Montaigu. Dans la région, elle est assez active en fait en termes de festival de jeux. Nous, on est 600-700 personnes, on espère cette année. Donc un petit festival, parce que par rapport à Parthenay qui est sur une semaine, on n'a rien à voir, quoi. C'est radicalement différent. Et surtout dans la rue aussi. Oui, c'est dans la rue, puis c'est l'été, il fait beau. aussi. Et donc nous, on essaie en fait de trouver des choses pour que les gens puissent venir découvrir le jeu de société pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, parce qu'il y a des gens qui peuvent expliquer. Alors on ne peut pas expliquer les 600 jeux parce qu'on ne connaît pas tous les 600 jeux, mais on peut au moins les lancer, leur faire des propositions de jeux en fonction du type de ce qu'ils aiment, etc. pour que chacun y trouve plaisir et éventuellement se dire tiens, plutôt que de regarder un film, ce qui peut être très bien aussi, il n'y a pas de problème, c'est tiens si on se faisait aussi un jeu de société ce soir. Et j'ai l'impression que ça c'est un peu le vent en poupe. Les escape games on en trouve partout, maintenant ça se développe de partout, c'est à la mode, ça marche bien, ça plaît, c'est un calibre je pense qui plaît bien aux gens. Et puis les jeux de société ça plaît aussi de plus en plus. Et par rapport aux autres justement événements, quelle est la touche du 24 heures sur les jeux? C'est le fait que justement c'est un peu non-stop ou il y a une autre touche on va dire par rapport à d'autres festivals de jeux? Alors je pense qu'une des particularités c'est qu'on a un public qui est très on va de gens néophytes, familiales, personnes qui ne connaissent pas forcément les jeux de société, à des gens aguerris qui ont une culture jeu de société très 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 développée. Et c'est le fait qu'en fait il y ait toutes ces personnes-là dans une même pièce qui est intéressant. Donc du coup c'est un peu atypique parce que on va avoir à côté de gens qui vont jouer sur un jeu qui vont partir pendant 5 heures, alors qu'à côté il y a des gens qui découvrent un jeu, ils ont joué un quart d'heure, ils ont trouvé que les règles étaient compliquées, alors qu'à côté non c'est facile, vous verrez. Et quand les gens prennent les règles et commencent à lire les règles, ils disent facile, ah bon vous êtes sûr? Et donc voilà, c'est cette un peu diversité. Après le fait qu'on soit aussi je ne l'ai pas évoqué, mais qu'on ait les jeunes, la licence métier du jeu et du jouet, qui est une spécificité choltaise.
Après, il y en a d'autres en France, à Bordeaux, je crois, à Paris, à Lyon, il me semble. Donc on a ces jeunes qui sont en licence, qui viennent aussi nous donner la main. Et qui forcément pour certains travaillent dans des magasins de jeux spécialisés, donc ils ont une culture de jeu très développée et ils ont fait beaucoup d'animations et ils ont participé à d'autres festivals, à des gros trucs comme Toulouse ou Cannes, et donc ils ont une aisance pour expliquer les jeux, quoi. Ils savent bien, parce que c'est aussi, ça s'apprend aussi à expliquer un jeu à des gens. Moi hier je me suis essayé malheureusement à expliquer un jeu que j'avais joué il y a 2 ans et c'était un peu une catastrophe. Mais bon voilà, les gens ont joué mais je suis pas sûr qu'ils aient pris plaisir, donc c'est un peu un échec. Mais bon, j'aurais proposé un autre jeu après où là c'était un peu mieux. D'ailleurs, avec cette nouvelle salle qui va bientôt arriver, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir aux 24 heures sur les jeux ? Plus de monde, peut-être Moi, ce que j'aimerais bien, c'est développer un espace enfant qui soit pas ce qu'on a actuellement, qui est plus on va dire un alibi, parce qu'en fait, ça permet globalement à des familles de venir jouer. Alors, quand on a un enfant en bas âge, on va dire 3-4 ans, et un petit frère ou une grande sœur, enfin une grande frère ou une grande sœur qui a 7-8 ans, ça permet en fait aux parents de jouer à une table avec le plus grand, pendant que le plus petit à côté est en train de jouer avec un jeu de Capla ou faire une construction, faire une tour, etc. Et tout en ayant un œil. Donc ça, c'est pas mal. Après, moi, on a plein de jeux grâce à Ludothèque et Passage Culturel qui sont adaptés au cycle 1, cycle 2. Et donc on a pas mal de choses. Mais après, c'est vrai que quand vous avez un enfant en bas âge, il faut aussi arriver à le tenir si vous avez un plus grand. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver quelque chose qui permette vraiment aux parents qui veulent jouer, éventuellement s'ils ont un petit en bas âge, d'avoir l'esprit libre pour s'occuper vraiment du plus grand. Et puis s'ils sont avec le petit, que le plus grand il soit pris en charge aussi pour que les parents soient libres de... Donc ça, voilà, on réfléchit. Donc je pense que dans la future salle, on aura peut-être l'espace qui nous permettra de faire ça. Et après, on a des compétences en interne au niveau de la SPTT, vu qu'on a des éducateurs qui font du kiddie, donc qui sont habitués à faire des animations pour des enfants en bas âge, enfin 3, 4, 5, 6 ans. Et donc peut-être faire sur des jeux de motricité, sur d'autres jeux. Mais bon, c'est à réfléchir, à discuter avec nos éducateurs, etc., pour voir ce qu'on peut faire. Et pour finir, est-ce que tu as 3 mots pour qualifier l'événement, les 24 heures sur les jeux ? Alors 3 mots, génial. Sans dire. Non, moi je l'ai mis en 3 mots, mais convivialité, je dirais, bonne ambiance et découverte. Ouais. Voilà, ce sera mes 3 mots. Merci Jocelyn. Ça va être un peu trop tard quand la vidéo va sortir pour venir, mais on vous invite l'année prochaine à venir dans la nouvelle salle rue du Lac. Allez, merci à toi Jocelyn.